Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne pour une nouvelle exploration urbaine. Aujourd'hui on se trouve dans un lieu chargé d'histoire, un endroit où le temps semble s'être arrêté. Cette maison laissée à l'abandon depuis plusieurs années a été peu à peu engloutie par la nature qui y a repris ses droits. Un endroit fascinant mais aussi un peu inquiétant. Restez avec nous pour découvrir ce que nous avons trouvé à l'intérieur. Quand on est entré, l'état de la maison était vraiment impressionnant. On pouvait voir des traces du temps passé, des murs abîmés, du mobilier oublié et la nature qui se frayait un chemin dans chaque pièce. Tout semblait figé dans le temps. Nous avons trouvé plusieurs documents dans différentes pièces, mais bien sûr je vais flouter tout ce qui pourrait être trop personnel pour respecter la mémoire des personnes qui ont vécu ici. Dans cette pièce, une découverte particulièrement marquante, un landau de bébé. Ce qu'il en reste montre que la pièce a malheureusement été touchée par un incendie. C'est un moment assez émouvant car on ne peut s'empêcher de penser à l'histoire de cette maison et aux vies qui l'ont habitée. Après avoir exploré le rez-de-chaussée, on a décidé de se lancer et de grimper à l'étage. Mais comme vous pouvez le voir, l'escalier nous a fait un peu peur. Les marches sont vraiment en mauvais état et on ne savait pas trop si on allait arriver en haut sans risque. Mais bon, l'appel de l'aventure a été plus fort et on a pris le risque de monter. Une fois arrivé à l'étage, on a pu découvrir plusieurs pièces, mais c'est surtout la chambre qui a attiré notre attention. C'était un endroit vraiment étrange, cette pièce elle semblait figée dans le temps, et notamment avec la petite chaussure qu'on a retrouvée sur le lit. Les pièces autour étaient elles aussi intéressantes. On a trouvé des objets du quotidien, des meubles à moitié décomposés, un peu comme si tout avait été laissé en hâte sans explication. Mais ce qui est le plus frappant, c'est la pièce en dessous, celle qui a été ravagée par le feu. Ce feu a fait des ravages et il semble que la pièce en dessous, celle qui contenait le landau, ait complètement détruit une partie de l'étage. C'est sûrement pour ça qu'on n'a pas pu accéder à certaines pièces. Elles étaient bien trop endommagées par la chaleur et la fumée. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est est-ce que l'incendie était criminel, donc réalisé par des squatteurs, ou est-ce que c'est tout simplement la raison qui a fait que les occupants de cette maison sont partis. Par la suite, nous avons décidé de redescendre prudemment après avoir exploré cet étage fascinant et mystérieux. Chaque pièce semblait raconter une histoire, mais beaucoup de secrets restent encore à découvrir ici. C'est ce qui rend ce genre de lieu tellement fascinant, je trouve. La cuisine, autrefois sûrement le cœur de cette maison, porte encore les traces d'une époque plus animée. Mais quelque chose cloche ici. Les papiers éparpillés sur la table ont attiré notre attention. Parmi eux, certains semblent liés à une correspondance étrange. Les documents révèlent des échanges entre le propriétaire de la maison et un certain docteur, des discussions sur des traitements, des rendez-vous et des divergences d'opinion. Il semble qu'un conflit se soit intensifié au fil du temps. Mais quel genre de traitement nécessitait-il? Ce que l'on découvre dans ces papiers est de plus en plus troublant. Il est question d'un médicament, d'une condition particulière, mais les mots restent flous. Une chose est sûre, le propriétaire n'était pas en pleine forme. Et qu'en est-il du docteur? Plus les pages défilaient, plus il devenait évident que quelque chose de plus sombre se cachait derrière cette relation. Un désaccord majeur entre le médecin et le propriétaire, un conflit qui pourrait bien avoir été le catalyseur de sa disparition. Je ne vous l'ai peut-être pas dit, mais l'ancien propriétaire de cette maison était garagiste. On a donc aussi exploré la grange. On a retrouvé quelques objets qui témoignent de son métier. C'est fascinant de voir comment la passion d'une personne peut encore imprégner un lieu, même des années après son départ. Malheureusement, nous n'avons pas plus d'informations sur cet endroit, mais cette première exploration a vraiment été unique et pleine d'émotions. On espère que cette vidéo vous a plu et vous a donné un aperçu de ce que peut être l'Urbex. Si ça vous intéresse, restez connectés car on a plein d'autres lieux à découvrir ensemble dans les prochaines vidéos. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire et de liker si vous voulez continuer à partager ce genre de découvertes. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle aventure. C'était Micalix et souvenez-vous, parfois les histoires des lieux oubliés sont plus bouleversantes qu'on ne le pense.